Alors, ce matin, nous avons la chance d'avoir le cardinal Barbarin avec nous. Quelle horreur. Monseigneur, pour vous présenter rapidement, vous avez été ordonné prêtre en 1977. Et seulement 10 ans après, vous êtes nommé évêque de Moulins. Et c'est là que commence votre amitié avec l'association Journée Paysanne, rencontrant les locaux et tous les membres de l'époque. Et vous accompagnez le pèlerinage des agriculteurs pour le jubilé de l'an 2000 à Rome. Elle était pas née. Non, si, oui, ça va. Et en fait, la prière qu'on vient de prier et qu'on prie tous les lundis ensemble vient de là. Et seulement 2 ans après, vous êtes nommé archevêque de Lyon et prélat des Gaules, et puis ensuite créé cardinal par Saint Jean de Dieu. Souvent, ce moment du dimanche matin, c'est le point d'orgue en fait, de nos vies. D'ailleurs, après cette conférence va suivre la messe. Et en fait, après avoir réfléchi sur le thème souvent technique avec les passionnantes conférences d'hier, c'est le moment de se remettre sous le regard de Dieu et réapprofondir en fait, ce que nous enseigne le Christ pour mieux vivre et exercer notre vocation de paysan. Donc merci beaucoup Monseigneur d'être avec nous, merci de nous donner de votre temps, parce que vous êtes resté quasiment tout le week-end avec nous, et merci de donner de l'importance à ce qui se passe lors de ce week-end. C'est beau ce qu'elle dit, hein. On pourrait lui demander de faire le sermon à la messe. Au moins il serait bon. Bon, merci de votre invitation et de votre écoute. Je veux dire, des réflexions qui me sont venues, je ne sais pas si elles vous rejoindront, mais je l'espère. Si vous voulez, dans la Bible, ce que je vois, c'est que il n'y a que l'homme qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'il prend par rapport à la création et par la terre une position presque seigneuriale, quoi. Il est à l'image de celui qui est le Seigneur et le Créateur, et donc il porte par rapport à elle une responsabilité, oui. Donc il doit veiller sur la terre, il doit prendre soin d'elle, parce que elle doit le servir, lui, ses enfants, l'ensemble de la civilisation. Il ne va pas servir la terre, on ne sert que Dieu. C'est-à-dire, je suis un serviteur de Dieu. Et j'ai comme exemple, pour être un serviteur de Dieu, celui qui a un S majuscule, c'est Jésus. Donc lui, il est le Fils de Dieu. Et il s'est présenté, lui qui est l'image parfaite de Dieu, il va m'apprendre, moi, à être image, parce que j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, je dois demander à Dieu d'avoir un cœur de serviteur. Bien que pour servir Dieu, je vais voir ce qu'il a mis à ma disposition, et justement la nature et la création il a mis à ma disposition pour lui rendre gloire. Donc peut-être certains d'entre vous connaissent les exercices spirituels de Saint Ignace. Il commence comme ça: l'homme a été créé pour louer Dieu notre Seigneur, lui rendre grâce et le servir. Et moyennant cela, s'occuper de toutes les autres choses. C'est-à-dire les autres, c'est des choses, et elles sont c'est pour ça que moi je ne suis pas très content quand on parle de servir la terre. Non, on en prend soin, c'est pas pareil. Justement parce qu'il nous l'a confié pour que on puisse louer Dieu notre Seigneur, lui rendre révérence, le servir. Et du coup, je veux bien qu'on serve les personnes, parce que les personnes, elles ont été faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc quand je prends soin de quelqu'un, là c'est aussi un service que je vais lui rendre. Donc ce verbe servir dépasse le verbe prendre soin, et donc c'est la terre qui nous sert. Vous voyez, elle est faite pour être notre servante, elle est faite pour nous nourrir, elle est faite pour nourrir tous ses enfants, ou nous pour nourrir notre famille, etc. Et Dieu, quand on va prendre soin de la terre, on lui rend gloire à lui, vous voyez, parce que on reconnaît que ces choses, nous les lui devons. Et c'est vraiment notre mission de rendre gloire à Dieu. Ceci, on le voit, je voudrais... vous connaissez Matthieu 25, le dernier chapitre avant d'entrer dans la Passion. Dans l'évangile de Saint Matthieu, c'est un peu comme une conclusion. Donc vous avez, à partir de 26-27,
la passion, 28 la résurrection, et donc le chapitre 25 c'est un peu comme une conclusion de composé de 3 paraboles que vous connaissez toutes les 3. Ce qui a un problème avec l'évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est qu'on connaît les histoires, on connaît les miracles, on connaît les paraboles, mais on ne fait pas attention à celle qui est avant et à celle qui est après, on n'en connaît pas la suite, quoi. Or probablement l'évangile a été écrit avec intelligence et que donc il y a une coordination à connaître. Tout le monde connaît le bon samaritain, tout le monde connaît l'histoire de Marie, mais personne ne sait que ces 2 passages se suivent. Et du coup, nous s'est posé la question de savoir pourquoi ils suivent. Et ça, c'est un gros défaut dans la connaissance de l'Évangile. On connaît des petites histoires qu'on a entendues les dimanches à la messe ou au caté quand on était petit, et comme on ne le lit pas, si vous voulez, dans sa logique et dans sa suite, à mon avis, il y a une méconnaissance un peu triste, quoi, voilà. Donc si je vous pose la question de savoir pourquoi les 3 paraboles de Matthieu se suivent, vous allez dire, excusez-moi, j'ai oublié quelles elles sont. Vous les connaissez toutes les 3 pourtant. La première, c'est la parabole de la lampe allumée. Donc il y avait les 10 jeunes filles, on a encore de l'huile, on n'a pas d'huile, vous la connaissez tous. Bon. La seconde, c'est celle des talents, la parabole des talents, faire fructifier les talents. Oui, vous le connaissez tous aussi. Et la dernière, c'est le jugement dernier. Ouais. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, venez les bénis de mon Père. Donc ce sont 3 passages que l'on connaît, mais si je demande de lever le doigt en disant est-ce que vous savez qu'ils se suivaient, est-ce que vous savez pourquoi ils se suivent, pourquoi ils sont dans cet ordre-là, il y aura moins de doigts qui se lèveront. C'est un défaut quand même, je trouve, hein, dans notre pratique de l'Évangile. Parce que je crois qu'on a un missel, un prion en église, un magnificat, un truc comme ça, mais on ne voit pas beaucoup sa Bible. Et pourquoi? C'est un peu embêtant quand même. Et le fait, il y a un livre que je recommande toujours à propos de la Bible, qui est un jésuite belge qui a passé sa vie entière à commenter la Bible. Bon, je n'ai pas envie de faire lire ses commentaires savants, mais il a écrit un livre à la fin de sa vie pour dire ta parole, c'est ma maison, c'est ma demeure. Ta parole, ma demeure, c'est là qu'il habite, quoi. Et donc il connaît le sous-sol, la salle d'en haut, le petit cagibi qui est par là, le grand escalier, etc. Et il est chez lui comme dans sa maison. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. C'est peut-être un petit peu dommage, quoi. En fait, ces 3 paraboles de Matthieu 25, donc vous les connaissez très bien, elles sont dans l'ordre, mais pas n'importe quel ordre. Il y a une justification là-dedans, vous voyez. La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois tenir ta lampe allumée. Voilà. Ça, c'est la foi. Tenir votre lampe allumée, c'est votre vie théologale. Voilà. Et alors c'est un très gros problème, donc on voit qu'ils n'arrivent pas à se prêter l'huile, etc. Et donc là on a le fond même de cette présence de Dieu en nous. La seconde, c'est la parabole des talents, elle est très connue aussi, c'est-à-dire pendant ce temps-là tu bosses, quoi. Il faut faire fructifier les talents. Alors voilà. Tu le savais, hein, c'est-à-dire, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, c'est-à-dire le Seigneur est assez exigeant et il veut que nous travaillions. Donc, on aura des comptes à rendre dans ce domaine-là. Et le troisième, c'est j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, ou le contraire, justement, vous ne l'avez pas fait, allez-vous-en loin de moi, maudit. Et donc, ce qui est fondamental, bien sûr, c'est la charité, quoi. La circulation de la charité entre nous, est-ce que l'amour de Dieu arrive en moi toutes portes ouvertes? Est-ce que cet amour, je le fais circuler entre nous tous? Ah, c'est une très belle fresque, vous voyez, les 3. C'est-à-dire le point de départ, vous voyez, parfois dans les 3 vertus théologales, vous avez la foi, l'espérance et la charité, la foi, la charité et l'espérance, mais la foi, c'est toujours la première. La foi, c'est la porte d'entrée. Voilà. Donc, d'abord, la foi, tenir sa lampe allumée. Ensuite, dans la parabole des talents, le fait qu'il faut bosser dans notre vie. Il est exigeant, hein. Tu sais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Donc c'est ça, être un bon serviteur. Donc je dois travailler. Et le fond, si vous voulez, comme hier j'ai expliqué avec 1 Corinthiens 13, c'est la charité qui circule. Et il y a les différents membres du corps dans 1 Corinthiens 12. La main ne va pas dire à la tête, j'ai pas besoin de toi. Et c'est intéressant ce passage parce que il n'a pas encore trouvé
ou dit ou exprimé que la tête c'était le Christ. Après, dans l'épître aux Philippiens, l'épître aux Éphésiens, il dira hey, le Christ c'est la tête. Ouais. Mais là, il commence à découvrir la parabole du corps et il voit comment le corps est composé de différents membres et qu'on a tous besoin les uns des autres. On n'a pas tous la même importance et tout ça, mais la main ne va pas dire à la tête, j'ai pas besoin de toi. Après, une fois qu'il aura vu que le Christ était la tête, il ne dira pas, cette expression ne lui serait pas venue. Et donc en présentant 1 Corinthiens 13, qui est la charité comme si elle est patiente, la charité douce, la charité ceci, la charité cela, le grand service, au fond la charité, on voit que c'est le sang qui coule dans les artères. Et comme par hasard, d'ailleurs, après on arrivera à la résurrection, au chapitre 15, c'est le texte qu'on avait hier soir au Vêpres. Voilà. Donc, si vous voulez, vous qui êtes ici, vous posez cette question du travail. Voilà, c'est. Est-ce que vous avez les reins sains, quoi? Les reins sains pour aller travailler. Et donc, il dit, bah oui, j'ai fructifié la terre, et c'est ça qui nourrit l'humanité, c'est ma mission, ma vocation, je travaille. Alors, attention, avant de faire fructifier la terre, la question qui vous est posée ici, c'est est-ce que votre lampe est allumée? Donc vous venez à une session comme ça, vous faites une retraite, vous allez à la messe, vous allez vous confesser parce que vous voulez que la lampe soit allumée. Donc la lampe de mon baptême a fait que je suis devenu la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, ça c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'on sait que c'est Jésus qui est la lumière du monde, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, etc. Et après il balance ce cadeau chez nous. Et il dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde à la suite des béatitudes. Nous, on est un peu effrayés par ça. En fait, c'est logique, puisque c'est lui qui est la lumière du monde et que nous sommes les membres de son corps. Donc, il faut que dans notre propre existence, les gens voient la lumière de Jésus. Ils vont pas ouvrir l'évangile, ils ne savent pas. Et donc, quand ils voient cette lumière briller devant eux, elle les attire, elle les intéresse. Et puis, du coup, ils découvrent que vous n'êtes que des reflets de l'unique lumière et la grande lumière qui est le Christ. Et là, vous avez évidemment rempli votre rôle. Alors ce que je voudrais regarder avec vous aujourd'hui, c'est un passage que j'aime beaucoup sur justement comme méditation sur le verbe servir, qui est dans Luc au chapitre 12. Vous pourrez le lire ou le relire après si vous voulez. Et comment on va faire pour être des serviteurs. Donc Jésus a dit, je veux que vous ayez les reins sains, les lampes allumées, donc vous êtes prêts, vous accomplissez votre rôle et votre mission au service du Seigneur, en travaillant la terre, en la faisant fructifier, en nourrissant le monde, etc. Donc ça c'est un beau cadeau pour l'humanité entière. Donc vous, là, travaillez, tout le monde en profite. Vous en prenez soin. C'est pour ça que moi, je n'aime pas tellement l'idée de servir la terre. Je pense qu'on sert Dieu, et l'homme aussi, parce qu'il est à l'image de Dieu. Donc, on prend soin de la terre, et on lui fait porter son fruit pour servir nos frères. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des exercices spirituels de Saint Ignace, mais c'est vrai qu'au début des exercices, c'est une présentation très très forte que j'évoquais tout à l'heure. Dieu a créé l'homme pour le servir, voilà. Pour lui rendre révérence et le servir, et moyennant cela sauver son âme, et ce sera toute sa destinée. Voilà. Donc, quand le Seigneur reviendra, puisqu'il reviendra, il nous trouvera comment? Est-ce qu'il nous trouvera en tenue de service, en train d'accomplir ce service, et d'être au service de lui, des autres, parce que lui, Jésus, il a été notre serviteur. Ça, c'est vraiment ce qui est fondamental pour nous. Alors, le texte dont je voudrais me servir, que je voudrais regarder avec vous, c'est, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir, c'est Luc au chapitre 12. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. C'est-à-dire que vous êtes au boulot, quoi. Bon. Alors, et ce boulot, il le définit tout de suite par la notion de service. Soyez semblables à des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir. Dès qu'il viendra, heureux ces serviteurs que le maître trouvera en train de veiller. Alors ça, c'est intéressant parce que le
principe de compréhension de votre mission est eschatologique, c'est-à-dire la fin. Un jour, je me retrouverai devant Jésus qui est la lumière du monde. Il me dit, alors toi, tu as été lumière aussi? Toi, tu as servi enfin voilà, tout ce que je t'ai donné, tu l'as répandu et servi et partagé avec les autres. Donc, regarder ma vie et la mettre en ordre par rapport à ce moment ultime où moi qui ai été créé à l'image de Dieu et qui ai essayé d'être un disciple de Jésus, on verra si c'est oui ou si c'est non. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, il y a un jour du Seigneur qui revient tout le temps. Le dimanche, alors on va à la maison du Seigneur avec les disciples du Seigneur et on mange le pain du Seigneur et on écoute la parole du Seigneur. Et ça recadre, quoi. Puis après, on repart pour sa semaine. Ça nous a bien mis en ordre. On sait où on va. On voit l'organisation générale. Et j'ai rencontré le serviteur. Et moi aussi, à partir de là, j'apprendrai ce que veut dire servir. C'est pour ça qu'il l'utilise ici. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller en vérité. Ouais. Alors lui, il va bien rentrer dans la maison, lui-même il sera notre serviteur, il se scindra, il nous mettra à table, et il passera de l'un à l'autre, et il nous servira. Voilà. Donc, pourquoi je suis serviteur? Parce que j'ai compris que Dieu qui était mon Père avait envoyé Jésus comme son serviteur et mon serviteur pour que tout le travail de Dieu, pour que la parole de Dieu soit faite en moi, soit donnée en moi. Est-ce que mes portes sont ouvertes? Est-ce que je le laisse, lui, Jésus, à accomplir son service? Pour me nourrir de sa parole, pour me pardonner mes péchés, pour dilater tout mon être, pour que je devienne davantage à l'image et à la ressemblance. Lui, il est l'image du Dieu invisible avec un I majuscule, quoi. Et moi, je suis à l'image de Dieu, mais c'est pas toujours ressemblant. Donc il faudrait que je vois le travail que j'ai à faire pour cela. Donc est-ce que les portes sont ouvertes? Alors ça, c'est une attitude, non pas pour dire je vais peut-être mourir demain matin et tout, mais une attitude pour ta vie quotidienne. C'est-à-dire, je sais que je suis sous son regard. Je sais que ma plus grande dignité, c'est que j'ai été fait à l'image et à la ressemblance d'eux. Ah dis donc, je suis pas très ressemblant. Du coup, il faut que je m'y remette et voilà, je dis au Seigneur, ça doit être évacué, pardonné, etc. Et cette parole, au contraire, elle doit entrer, c'est elle qui va me renouveler et me permettre de vivre aujourd'hui comme je dois vivre tous les jours, parce qu'il y a un jour qui sera le dernier jour, et j'aimerais bien être trouvé dans cet état-là. Et donc, c'est pas dans longtemps pour me préparer à la rencontre de Dieu, c'est parce que c'est ma vocation, quoi. C'est ça que je dois faire aujourd'hui. Mais toi, quand tu es venu chez nous, quelle attitude as-tu prise? Du serviteur. Ouais. Ils sont furieux d'ailleurs, ils n'aiment pas ça. Tu vas quand même pas me laver les pieds, dit Pierre. On le comprend, parce que c'est un bon gars. Il dit, mais lui c'est le maître et le Seigneur et c'est le rabbi, je ne vais quand même pas le laisser me laver les pieds. Et alors, à ce moment-là, Jésus lui explique, quoi. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. C'est-à-dire, il faut que je laisse Jésus me laver les pieds, me pardonner mes péchés, me donner sa parole, éclairer mon esprit, transformer mon cœur, etc. pour que je lui ressemble davantage et que moi, à l'endroit où je suis, je puisse accomplir mon service. Pour ceux qui ont fait du grec, le mot qui est là, c'est un mot très fort. Ils le traduisent par serviteur, mais en fait, c'est doulos, c'est l'esclave, quoi. C'est-à-dire, je suis devant lui, et au fond, la seule chose qui me guide et qui me commande, faire la volonté d'un autre homme qui me considère comme un esclave, c'est très humiliant pour moi. Mais faire la volonté de Dieu, alors ça ne va pas être humiliant, ça va être au contraire dilatant pour moi. C'est la raison pour laquelle je veux me comporter de la sorte et lui dire, montre-moi ta parole, montre-moi ta volonté. Le véritable serviteur avec un S majuscule, il n'y a pas de doute, c'est toi, quoi. Donc, c'est à partir de toi que je vais apprendre, moi aussi, à servir les autres dans la mission dans laquelle je suis. Donc, je vais, encore une fois, prendre soin de la terre pour servir les hommes, parce que c'est en servant les hommes qui sont à l'image de Dieu que je vais accomplir mon service pour Dieu, voilà. Alors, ce qui est assez sympa, si vous voulez, quand, moi j'aime bien Saint-Pierre, quand il pose ses questions, il est sincère et assez naïf, il ne comprend pas ou il fait semblant de ne pas comprendre, je ne sais pas. Et en tout cas, je m'en fiche d'ailleurs, parce que ce qui m'intéresse, c'est que ça nous vaut des réponses de Jésus, et des réponses de Jésus, bien sûr, c'est en or, quoi. Donc c'est ça qui vaut la peine d'être vu. Pierre dit alors, est-ce que c'est pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tout le monde? C'est assez joli comme formule, c'est un petit
c'est pas très raffiné, c'est un peu épais. Bon, Pierre, il est comme ça, quoi. Il est un peu mastoc et au fond, ça nous aide. Et si je te dis ça, mon cher Pierre, c'est probablement parce que tu en as besoin, quoi. Donc je dis cela à tout le monde. Et Pierre, il a le sentiment qui nous arrive parfois, nous les chrétiens, les bons cathos, comme on dit. Ben, on sait bien, ben, je le sais bien tout ça, quand même, il ne faut pas exagérer. Donc moi, Pierre, je suis le premier des apôtres, donc pourquoi il me fait tous ces baradins? Parce que je sais bien ça depuis longtemps. Mais regardez dans le fond de votre tête, il y en a plusieurs d'entre vous qui pensent un petit peu ça maintenant, voyez, en disant, bah oui, bon, on le sait bien tout ça, etc. Et alors à ce moment-là, Jésus va le reprendre, quoi. Voilà, il dit donc, il faut qu'on prenne le temps de t'expliquer véritablement qu'est-ce que ça veut dire d'être serviteur. Donc je demande au Seigneur qu'il me réexplique. Alors lui, il est le serviteur avec un S majuscule, et qu'il me réexplique qu'est-ce que ça veut dire être le serviteur. Et là, pour être gentil avec lui, pour le prendre comme il est, parce que Jésus le connaît bien, il va utiliser un mot intéressant pour vous. Pierre lui dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tout le monde? Ben, grosso modo, Jésus va répondre, je l'ai dit pour tout le monde et en particulier pour toi, parce que pour toi ce sera utile. Mais il est gentil avec Pierre. Et là, il lâche un mot assez sympa et le Seigneur lui dit, quel est donc l'intendant fidèle et avisé que le maître établira sur tous ces gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé? C'est-à-dire, oui, Pierre, je t'ai établi le chef, et toi tu es le chef dans l'église, etc. Mais n'oublie pas que justement le plus grand de tous les chefs et quel sauveur du monde, sa caractéristique particulière, c'est qu'il était un serviteur, voilà. Plus beau nom de Jésus, annoncé dans le livre d'Isaïe et tout au long de la Bible, et c'est le plus grand titre que Jésus adopte pour lui-même, c'est qu'il est le serviteur. Du coup, c'est ma noblesse d'être le serviteur, et donc aussi la tienne. Et alors là, il prend un mot et il utilise, avant de lui expliquer qu'il doit être un serviteur, il prend les disciples comme ils ont, quoi. Ils ont leurs petits défauts, on les connaît, puis on avance à leur rythme. C'est comme ça que Jésus fait avec Pierre. Enfin, moi, j'aime bien Pierre parce qu'il est nature, ce mec-là. Et donc, vous voyez qui c'est et comment Jésus se comporte avec lui. L'intendant fidèle est avisé que le maître établira sur les gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé. Intendant, le mot qui est là, c'est oikonomos, en grec l'économe. Oikonomos, économie en grec, ça veut dire la loi de la maison. C'est-à-dire que tu es vraiment le chef de la maison, mais oui, Pierre, rassure-toi, tu es le chef. Voilà. Et donc, à l'intérieur de la maison, c'est toi qui donnes la règle, quoi, et qui organise les choses. Donc, je reconnais ta responsabilité, et il l'honore. Ouais. Donc je sais la responsabilité que tu as, justement par rapport à la terre, par rapport à la communauté, par rapport à des choses comme ça, etc. Et aussitôt après avoir utilisé ce mot grand, oikonomos, ici, ils le traduisent intendant, c'est pas mal, mais c'est un peu le chef, quoi. C'est-à-dire, c'est toi qui vas donner la règle générale à tout cela. Donc, je reconnais vraiment ta responsabilité. Pour te l'expliquer, tout de suite, il prend le mot serviteur. Donc je lis les deux versets l'un à la suite de l'autre. Et le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle et avisé que le maître établira sur ces gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé, c'est-à-dire celui qui va être le chef, l'organisateur, etc. Heureux ce serviteur. Et là, quel mot il met? En fait, il traduit serviteur, c'est un peu ramollo comme traduction. Heureux cet esclave, doulos. C'est-à-dire, sera vraiment un bon chef et un bon intendant et un bon organisateur et un bon responsable, un bon économe, quoi. C'est celui qui décide de l'ensemble, celui qui a un cœur d'esclave. Les mots sont assez contrastés, juste à côté, c'est assez fort, vous voyez, c'est-à-dire, au fond, ce qui m'est demandé quand je deviens responsable de quoi que ce soit, d'une communauté chrétienne, d'un grand espace de terre, de beaucoup de choses à organiser, etc., c'est que je sois devant Dieu comme son serviteur et son esclave. Je ne veux pas être un esclave des hommes. Un esclave des hommes, ce serait soumettre ma volonté à la volonté des autres comme si j'étais une chose. Dieu, c'est pas pareil. Je suis à l'image de Dieu. Et obéir complètement à la volonté de Dieu, être un serviteur et un esclave de Dieu, ça ne me diminue pas, ça ne m'enlève pas ma liberté, au contraire, ça me la donne. C'est ça qui va me grandir.
Mais bon, je comprends que le traducteur ait eu peur de mettre le mot esclave, parce qu'il va faire peur sociologiquement, si vous voulez. J'ai envie d'être l'esclave d'aucun homme, bien sûr, parce que je suis pas une chose qui va accomplir la volonté d'un patron, quoi. Ouais, donc je suis un collaborateur, je suis un serviteur, mais pas un esclave. Devant Dieu, c'est un mot qui ne m'humilie pas du tout, parce que lui, il est la source et il veut seulement ma croissance et il veut le bien de tout le monde. Et donc ce mot-là, même si le traducteur a peur, je pense qu'il me va bien. Toute la volonté de Dieu, ça me fera grandir. Ouais. Accomplir point par point la volonté de quelqu'un d'autre, ça me réduit presque à l'état de choses. Tandis que quand il s'agit de la volonté de Dieu, ça me fait devenir moi-même, ça me dilate, ça me fait progresser, quoi. Donc on comprend cela. Heureux celui-là qui, devant Dieu, se comporte comme un esclave, parce qu'il est entièrement dans la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu ne va pas le diminuer, ni l'écraser, au contraire, elle va le dilater, parce que le but de Dieu, c'est justement de Dieu qui lui a donné une volonté, ben c'est qu'elle se dilate et qu'elle lui ressemble, puisqu'il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc heureux celui-là, ce serviteur, et qu'il trouvera occupé de la sorte. Moi, je ne connais pas très bien votre vie. Bon, j'étais évêque dans l'Allier, etc. Et j'allais souvent avec les agriculteurs, j'y vais beaucoup, me balader avec eux et les laisser me parler de leurs terres, de leurs travaux, de leurs bêtes, de leurs champs, etc. Et il y avait quelque chose où j'apprenais beaucoup. Puis on voyait quand même, en les écoutant, d'abord la beauté et la grandeur de leur mission, qui en fait était un service de Dieu, parce qu'ils étaient croyants, ceux que j'allais rencontrer, mais aussi de l'ensemble de l'humanité, quoi, parce que avec cette conscience que on nourrit le monde en prenant soin de la terre aussi. Alors celui-là, il va attirer la confiance de Dieu et il va l'établir sur tous ses biens. C'est-à-dire, en fait, quand tu travailles, le Seigneur te fait grandir par ton travail. Et il te donne toute ta dimension et il t'établira sur l'ensemble de la création. Quand tu es un serviteur du Seigneur, tu n'es pas un serviteur de la terre. Tu es occupé par la terre, par elle, et ainsi toi-même tu grandis et tu deviens un serviteur du Seigneur. Et de ce fait, tu vas donner aux autres ce dont il a besoin. Le seul problème du serviteur, ben ça c'est le péché qui le guette, quoi, donc vous aussi, c'est quand au lieu d'être un serviteur, il devient un profiteur. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est classique. Donc à partir du moment où je commence à profiter des autres, ouais, c'est-à-dire je suis marié et j'ai épousé une telle ou un tel, et je dois être véritablement le serviteur de son bonheur. Quel cadeau ce sera pour moi en retour? Si je deviens un profiteur, ça va se gâter dans le couple, quoi. Et donc, ce rapport-là peut aussi valoir à propos de notre profession, à propos de la terre elle-même. On pourrait le dire pour beaucoup de professions, d'ailleurs, en fait. J'ai telle profession dans la société, c'est pour le bien de la société. Du coup, moi, ça me permet de vivre et ça me donne les moyens de vivre et de faire vivre ma famille, et c'est très bien. Mais parce qu'objectivement, j'ai rendu un vrai service. Parce qu'objectivement, j'ai été un vrai serviteur pour que ça circule bien, pour que dans telle ou telle responsabilité ou n'importe quel métier, quoi. Et donc ça, c'est vrai aussi dans cette attitude du serviteur. Et après, il nous avertit. Quel est le danger du serviteur? Tout le monde le sait, hein, c'est qu'il devienne un profiteur. À partir du moment où dans mon coup je deviens un profiteur de l'autre, ça va se gâter assez rapidement. À partir du moment où je deviens un profiteur à l'intérieur de ma profession sans me préoccuper du tout d'être serviteur et de dire plus que je gagne et plus que j'amasse, mieux ce que c'est les autres, je m'en fous, évidemment tout va se gâter à partir de là. Donc nous sommes avertis. Le danger du serviteur, c'est qu'il devienne un profiteur. Quand tu es un serviteur, tu as droit à tout ce qui est en être, parce que c'est la mission qui t'est donnée, et cette mission précisément, elle doit charger de te faire vivre toi et les tiens, mais sois averti sur le péché qui te guette. Il le dit. Vraiment, je vous le dis. Mais si ce serviteur dans son cœur dit « mon maître tarde à venir et que je vais profiter de la situation », alors là, pour manger, boire, m'enivrer, etc., comme il dit, enfin voilà, à la limite, peu importe,
au moment de la rencontre, ça va être véritablement difficile. Ici, vous avez des petits bonshommes qui sont là, vous voyez. Mon maître tarde à venir et qu'ils se mettent à frapper les serviteurs et les servantes. C'est mal traduit en grec. Pareil, c'est les petits gars qui sont là autour. J'ai profité de mon autorité pour humilier les autres. Aïe. C'est-à-dire, si tu as une autorité, que tu es le serviteur de ceci, d'un domaine, de cela, etc., etc., tes collaborateurs, ceux qui travaillent avec toi, c'est pas des trucs et des machins. Et ici, il dit, si mon maître tarde, et il se met à profiter des gens, à humilier, quoi, les serviteurs et les servantes. C'est pas le même mot service ici, c'est paidas, paidesca, c'est les petits gars qui sont autour, quoi. Et que je veux faire sentir mon pouvoir, etc. Et là, j'abîme tout le circuit. Donc, ma place juste, avec sa noblesse, avec sa vraie responsabilité, qui est de dilater les autres et de leur donner véritablement leur place et de faire en sorte que cette terre rende véritablement son service à tous ceux qu'elle doit nourrir, etc. Ça, c'est ma beauté et ma mission. Et Jésus, il dit, attention, elle n'est pas sans danger. Et j'aimerais bien que tu sois averti des dangers qui te guettent. Voilà. Il va en profiter. S'il en profite, ouais, et qu'il fait comme ci et comme ça, alors attention. Ouais. Le maître de ce serviteur, quand il arrivera, alors qu'il n'attendait pas et qu'il ne l'avait pas prévenu, alors là, il va le rejeter, quoi. Il va lui assigner la part des infidèles. Donc j'ai une responsabilité, et de cette responsabilité, je devrais rendre compte, pas au jour du jugement, en fait. C'est-à-dire, je dois agir et vivre sous le regard de celui qui est mon maître et mon seul Seigneur. L'avantage, si vous voulez, quand on est chrétien, qui est très joyeux, c'est que le maître et le Seigneur du monde s'est fait notre serviteur. Je crois que Pierre râle d'ailleurs. Quand Jésus veut lui laver les pieds, il dit « Ah non, tu vas quand même pas me laver les pieds. Bon, si je te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. » Il ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Il dit « Ah non, je ne peux pas faire ça. » Donc d'accord, fais ce que tu veux. Il est sympa, Pierre, pour ça, parce qu'il a le sens du fait que Jésus est le Seigneur. Il a la spontanéité, qui du coup nous paraît bien naturelle pour nous aussi, comme les sentiments spontanés qui nous viennent. Et en fait, il se laisse corriger par Jésus. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, il voit qu'il est contré par Jésus, et que Jésus veut le faire progresser. Et il va dire oui sans tout comprendre de ce que Jésus lui demande, comme nous, hein. C'est-à-dire que je ne peux pas dire j'ai compris les trucs dans la Bible, je sais que c'est à l'intérieur de la Bible et que c'est la volonté du Seigneur et je dis que ta volonté soit faite. Et des fois je fais des choses que je ne comprends pas très bien, mais je sais parce qu'il me les demande et j'ai confiance plus en lui qu'en moi. Par conséquent, ce sera accomplir sa volonté sera une occasion de croissance pour moi. Et puis petit à petit aussi l'intelligence viendra. Alors, le grand rendez-vous, c'est comme c'était dit déjà au début, hein, voilà, le maître de ses serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il sera très sévère avec moi si j'ai fait ce que je voulais sans me préoccuper de ce que lui me demandait, parce que moi j'ai raison, parce que moi je sais ce que je dois faire, parce que j'ai rien à m'apprendre et tout et tout. En fait, c'est pas vivre dans la terreur du jugement dernier, c'est vivre véritablement en sa compagnie, vivre véritablement sous son regard. Ça, c'est une parcelle de la création. C'est toi qui, c'est par lui, Jésus est en lui que tout a été fait. Donc cette parcelle de la création, j'y vois ton visage parce que je suis croyant, parce que je suis un disciple de Jésus, parce que je l'aime. Donc je suis très content et j'en rends grâce. Du coup, est-ce que je la travaille, disons, cette parcelle de la création selon ta volonté? Parce qu'en fait, je suis ton serviteur. Et au jour où tu viendras ou au jour où je te verrai, je dirais peut-être que je me suis trompé d'ailleurs, mais que sincèrement dans le fond de mon cœur, j'ai voulu tout faire selon ta volonté à toi, qui est le Créateur. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'aura pas préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. C'est-à-dire que lui, le serviteur avec un S majuscule, puisque c'est le Christ et que moi je suis un chrétien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je lui ressemble.
Le Messie, il a été annoncé dans le livre d'Isaïe comme le serviteur souffrant, etc. Et puisque je suis son disciple, il veut véritablement que je sois son serviteur. Et donc je vais approcher cette terre, non pas pour servir la terre, encore une fois, j'aime pas tellement cette expression, mais pour servir Dieu dans cette fonction qu'il me donne. Et en la travaillant, en la faisant fructifier, en fait, je lui rends gloire à lui. Je suis véritablement son serviteur, et c'est la joie et la noblesse même de mon travail. Il connaît la volonté de son maître. Ça, c'est vraiment la phrase du Notre Père qu'on dit, mais c'est pas parce qu'on l'a dit qu'elle est vraie, quoi. Enfin, que ta volonté soit faite. Mais tu la connais, sa volonté. Tu sais ce qu'il veut, tu sais ce qu'il te demande. Sanctifier son nom, tu sais ce que ça veut dire? Ben oui, c'est pour ça que je vais à la messe. Et à la messe, on va chanter Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. On est avec les anges et tous les saints. Alors, je ne comprends pas très bien ce que je dis, parce que moi, je ne suis pas un ange. N'empêche qu'avec les anges et tous les saints, je sais que je dois dire Sanctus, Sanctus. Vous voyez, je le dis, que ton nom soit sanctifié. Et puis après que ton nom soit sanctifié, ben, il y a que ta volonté soit faite. Donc ta volonté soit faite. Ben, dans mon métier, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je fais, c'est l'accomplissement de sa volonté sur la terre? C'est pas mal pour vous, je trouve. Vous êtes des gens chez qui cette phrase résonne encore plus que pour beaucoup d'autres. Donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, le sur la terre comme au ciel, il faudrait le mettre en haut avec une accolade. Vous voyez, notre Père qui est aux cieux, que sur la terre comme au ciel, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne et ta volonté soit faite, avec une accolade. On le met à la fin et on pense que c'est lié seulement au dernier, mais non. C'est-à-dire, je sais qu'au ciel, son nom est sanctifié par les anges, parce que les anges, ils chantent Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Ben, moi aussi. Donc, à l'intérieur d'une célébration, on chante le Sanctus, avec les anges et tous les saints. Après, faire venir son règne, c'est-à-dire justement prier pour que son règne vienne, on a le désir que nos enfants soient baptisés, reçoivent le royaume de Dieu, fassent leur communion, lisent l'évangile, que les autres, de répandre ce royaume de Dieu chez les autres, que ton règne vienne, je vais m'y coller, quoi. Je suis tout à fait prêt à faire en sorte que ton règne vienne sur la terre. Et après, le point d'accrochage profondément personnel, alors pour le coup, vous avez les cieux et les anges, ensuite vous avez tous les hommes, et ensuite à toi, que ta volonté soit faite. Donc est-ce que moi, je fais sa volonté? Je suis l'accomplissement de sa volonté sur la terre. Donc c'est ça qui m'est demandé à moi. Et le serviteur qui connaissant la volonté de son maître, je sais ce qu'il veut. Il ne fait pas, il n'aura pas préparé, il n'aura pas fait sa volonté. Attention à lui, quoi. Je sais ce qu'il me demande, je sais ce qu'il attend de moi à son égard et à l'égard des autres, mais en fait, j'en prends pas trop soin. Voilà, ici, il est assez sévère avec nous. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité beaucoup de nous, il en recevra peu, parce que il y en a parfois qui ne sont pas catholiques, qui ne connaissent pas l'Écriture, et en fait, ils agissent vachement bien, et même mieux que nous. Ça, c'est très joyeux. Quand on est converti à la volonté de Dieu, en voyant la façon dont se comportent des gens qui ne sont pas chrétiens. On dit, merde, moi je devrais faire ça, et lui il n'est pas chrétien, il le fait alors que moi je traîne la patte avec des gros godillots, etc. C'est très joyeux d'être mis en reproche, si vous voulez, ou appelé à la conversion par des gens qui ne partagent pas notre foi, et dont nous voyons qu'ils accomplissent la volonté de Dieu mieux que nous. C'est certainement un cadeau que vous avez reçu, bien sûr. C'est des gens qu'au fond, secrètement, on admire, et qu'on écoute, et qui vont, d'une certaine manière, nous faire grandir. Et ici, vous voyez la responsabilité qu'à la mesure de ce qu'on vous a confié. Ça, c'est assez beau, ce verset-là dit. À qui on aura beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. À qui on aura confié beaucoup, on réclamera encore davantage. C'est-à-dire, je ne te demande pas seulement de payer un bon salaire, etc. Vis-à-vis de Dieu, je te demande beaucoup plus. Il y a la justice humaine, qu'évidemment il faut respecter. Et après, moi, je te demande plus. À l'intérieur de ce que tu fais, je te demande aussi que tu te donnes. C'est-à-dire que il y a l'ensemble de mon travail qui est fait pour sa gloire, et il y a moi qui dois être dans cette offrande, et qui doit lui être donné. Et puis, attention, il ne te laissera jamais tranquille. C'est-à-dire, on a beaucoup donné, il te demandera encore davantage. À la fin, tu vas dire, c'est assez épuisant d'être un chrétien. Celui qui se dit ça, c'est bien.
Moi, je trouve que quand les gens disent, en fait, c'est vrai, quoi, que quand on est chrétien, on n'est jamais mis en repos. On n'est jamais en repos. Ouais. Et au fond, c'est bon, parce que lui, il a été donné, il nous a aimés, et il nous a aimés jusqu'à l'extrême. Moi, des fois, vous savez, le Seigneur Jésus ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. J'ai envie de traduire, il les a aimés jusqu'à l'extrême, il les a aimés à la folie, quoi. Jusqu'à l'extrême. Et ici, vous avez un verset que malheureusement dans notre Bible, on coupe de ce qui précède, et qui dit la vérité de cela. C'est-à-dire, quel est le verset qui suit? Le problème des lectures de la Bible, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, c'est qu'on nous l'a coupé en petites tranches. Et du coup, on connaît l'évangile du bon samaritain, mais personne ne sait ce qu'il y a avant et après. On connaît l'évangile de je ne sais pas quoi, de Marthe et Marie. Ça, c'est gênant. Alors que, quand même, si ça a été mis à la suite, ça a peut-être une raison. Si je dis aux gens qui sont ici, Jésus a dit, je suis venu allumer le feu sur la terre et comme il me tarde qu'il brûle. Vous dites, bah oui, je connais, j'ai déjà lu dans l'évangile. Et si je vous dis où c'est dans l'évangile, alors là, il n'y en a pas 1% qui répond. Ça, c'est un petit problème. Justement, ce verset vient là, c'est pour ça que je le cite. Autrement dit, à l'intérieur de ta mission ou de ton travail d'agriculteur, est-ce que tu as allumé le feu? Je suis venu allumer le feu sur la terre. Quand tu travailles ta terre, toi, il y a le cœur qui brûle, quoi. Je suis venu à jeter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il fût allumé. Ça, c'est la vérité de l'irruption de Dieu chez toi. La vérité de l'irruption de Dieu chez toi, c'est je dois être baptisé d'un baptême et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. On comprend rien, une phrase comme ça. Parce que le baptême, c'est charmant, il y a un petit gamin, on lui met de l'eau sur le front, il piaille un peu, tout le monde est content, et ensuite il y a une belle fête familiale. Sauf que baptiser, c'est plonger dans la mort et la résurrection du Christ. Donc toi, tu as été baptisé, tu es plongé à cet endroit. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce moment-là? C'est le moment où lui, il a aimé jusqu'au bout, où il a aimé jusqu'à l'extrême, où il a aimé jusqu'à la folie. Et moi, à l'intérieur de ce service que je rends à mes frères, en tenant ma place à l'intérieur de l'humanité, cette place qui est la mienne, est-ce que je vis mon baptême, quoi? Est-ce que il a allumé le feu en moi? Ah, vous allez dire, mais quel rapport entre le feu et ma mission d'agriculteur? Le rapport qu'a Jésus avec toutes les missions, c'est-à-dire il voudrait que dans la mission que tu as accomplie, et celle-là c'est la tienne, que le feu soit allumé. Je suis venu pour allumer le feu sur la terre, et comme il me tarde que ce feu brûle, c'est-à-dire j'attends que ta mission, que beaucoup d'autres accomplissent, parce qu'il y a beaucoup d'autres agriculteurs sur la terre, que ta mission tu l'accomplisses comme un chrétien en feu. Et alors, à l'intérieur de cet endroit-là, tu feras le métier comme on doit le faire, c'est-à-dire avec grande attention, sauf qu'intérieurement, ça sera pas pareil. Et c'est ça, en fait, qui va être ton témoignage, et ce qui va être ce que tu vas accomplir. Il t'a beaucoup donné, et toi, tu es content de donner. Attention, il te réclamera encore davantage. Alors là, on n'a pas l'impression que c'est très très juste, vous voyez. À qui on a beaucoup donné, il sera demandé beaucoup. Et à qui on a confié beaucoup, on lui réclamera encore davantage. Autrement dit, c'est pas très reposant d'être chrétien, bon, ça on le savait. Mais je pense que c'est profondément joyeux d'ailleurs, parce que c'est ça qui nous dilate et qui nous développe. Donc cette notion de service, qui est le service véritablement devant Dieu, au fond, après va donner mon attitude fondamentale vis-à-vis des autres, vis-à-vis de mon métier, vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de toute chose. C'est pour ça que moi je préfère qu'on garde cette notion de service dans cette direction-là, et après qu'on en tire les conséquences concrètes dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à la société, pour être dans la logique de ce oui. Pourquoi je dis la logique de ce oui? Parce que ici je suis dans le chapitre 12 de l'évangile de Saint Luc, et dans l'évangile de Saint Luc, peut-être vous savez ça, encore une fois sérieusement, je pense que l'évangile n'est pas très connu, parce qu'il est connu par les évangiles des dimanches, qu'on écoute bien, et qu'on a eu un sermon déjà là-dessus, mais on ne voit pas la trame, quoi. Ouais. Et donc dans l'évangile de Saint Luc, vous avez un sommet qui est au chapitre 10 et au verset 21, et ce sommet, c'est le oui de Jésus. Toute votre vie dépend de votre oui. Dans votre mariage, dans votre profession, l'endroit où vous avez dit oui, tout va dépendre de là après.
et dans la vie de Jésus aussi. Si je demande aux chrétiens qui sont devant moi, quand est-ce que Jésus a dit oui? Puisque c'est le centre de ta vie, si je te demande quel est le jour de ton mariage, tu sais. Si je leur dis, vous connaissez Jésus et c'est votre maître et votre Seigneur, vous savez le moment où il a dit oui? Il n'y a pas tellement de chrétiens qui répondront. Et il y a un seul oui de Jésus dans l'Évangile. C'est assez fort, quoi. Alors, vous avez les 72 qui reviennent tout joyeux parce qu'ils ont réussi à chasser des démons. Alors, ils reviennent tout fiers, ils leur disent, on a réussi à chasser des démons, etc. Alors, Jésus leur dit, arrêtez de vous vanter parce que vous avez chassé des démons. On s'en fout de ça, c'est une petite victoire de rien du tout. Et ils étaient tout joyeux, tout joyeux. Les 72 revinrent tout joyeux et ils se vantaient devant Jésus. Donc Jésus les calme un peu. Et après, juste après, c'est le verset 21 de chapitre 10, il dit, à cet instant même, Jésus tressaillait de joie. Alors là, regardez la joie de Jésus, c'est bien, parce que lui, c'est pas un vantard. Donc quand Jésus tressaillit de joie, sous l'action de l'Esprit Saint, je suis sûr que ça va être de la joie pure sucre, si je puis dire, vous voyez, l'exemple parfait de la joie. Je le dis parce qu'on dit toujours qu'il faut convertir de nos péchés et tout. Moi, je pense qu'il faut aussi convertir nos joies. Ouais. Ils reviennent tout joyeux et un peu fiers. Bon, c'est quand même pas un péché très grave. Jésus leur met en place, il a raison. Mais surtout, il nous donne l'exemple de la vraie joie. À cet instant même, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Il dit, « Mon Père, je te rends grâce car tu as caché cela aux sages et aux savants et tu l'as révélé aux tout petits. » Et c'est là que vient son oui, le seul oui de Jésus dans tout l'Évangile. « Oui, Père, voilà ton amour qui déferle sur le monde. » Alors ça, c'est absolument splendide. C'est-à-dire, quand je suis dans le oui de Dieu, lui, évidemment, il est le salut du monde. C'est son amour qui arrive et qui déferle sur le monde. C'est pour ça que juste après, la parabole de mon Samaritain, elle est là. Il est descendu dans le fossé et il a ramassé l'humanité à l'état de cadavre. Et après, il l'a reconduit à l'église et il a dit qu'il va prendre bien soin de lui et bien soin d'elle, etc., etc. Et après, il est dans une maison, il va manger avec nous, c'est la maison de Marthe et Marie. Si vous voulez, dans ce oui de Jésus et ses conséquences, vous voyez en fait le fond de son objectif. Donc moi, je dois essayer d'être délivré de toutes les formes de vantardise de ceci et de cela, par lui, et puis après, d'essayer de configurer mon oui. Alors c'est quoi? C'est le oui de mon mariage, c'est le oui de ma profession, c'est le oui que je suis pour la société, etc., dans le sien. Quel est mon but? De faire que l'amour de Dieu et le bien de Dieu arrivent à tous ses enfants, eux-mêmes descendent jusque dans le fossé, quoi. C'est-à-dire qu'on les remet bien en état, parce qu'en fait l'Église est un peu comme une maison, et tous ces chapitres-là, dans lesquels je vous ai fait dans ce commentaire, ils viennent juste après le grand oui de Jésus. Je le dis parce que c'est important, parce que vous tous, vous êtes d'accord que le principal de votre vie, c'est le jour où vous avez dit oui. Dans votre mariage, dans votre profession, dans ceci ou dans cela. Et c'est à partir de cet endroit-là que je dois faire que le monde soit une maison et une famille. À partir de cet endroit-là que je dois faire que ce oui soit une source de guérison aussi pour les autres et la source de leur bien-être, etc., etc. Et moi, je lis l'ensemble de ces chapitres. Encore une fois, ce que je constate, c'est que l'Évangile est connu par bout et par bribes, et que les gens ils voient jamais, même dans les sermons. Mais pour nous les prêtres, c'est normal. On a ça comme l'Évangile aujourd'hui, donc on va leur faire un sermon sur ça. Et puis l'Évangile de la semaine dernière, j'ai oublié quoi. Il n'y est pas fait allusion. C'est pour ça que moi je plaide toujours pour que l'Évangile soit vraiment ouvert et lu de manière suivie. Parce que probablement c'est pas un imbécile le gars qui a écrit, et il avait aussi un projet qui est formateur pour nous. Voilà, donc son but, annoncé ici dans le terrible verset 49 qui est toujours coupé de ce qui précède, c'est de dire je veux allumer le feu chez vous. Et évidemment, là on a déjà comme une annonce de sa passion, où lui il va brûler quoi. Donc à l'intérieur de toi, est-ce que ça brûle? Et donc quand il nous donne tous ces gentils petits conseils qui sont là et qui étaient avant et que j'ai expliqué, qui sont des bons conseils, d'accord, mais fondamentalement, il est venu allumer le feu sur la terre. Et comme il me tarde qu'il brûle. Et c'est ce oui-là que je voudrais voir véritablement dans ton mariage, dans les engagements profonds de ta vie et aussi à l'intérieur de ta profession. Amen.
Un beau mot peut-être à retenir pour vous, c'est oikonomos, c'est-à-dire dans la maison ça marche bien. Donc la maison c'est votre famille bien sûr, c'est la communauté chrétienne, mais c'est au fond la terre et le monde. À la place que je suis moi qui suis au service des gens en travaillant la terre, est-ce que je remplis bien mon service pour la maison? Est-ce que quand je suis là, je tiens ma petite place? Et c'est bien parce que ça circule, parce que les autres en profitent, et moi je travaille aussi, je profite aussi de ce que les autres ont fait, quoi. Un bon serviteur de l'ensemble de la maison. Merci Monseigneur. Je me demandais en fait sur cette notion du oui. Je pense que spontanément j'aurais placé le oui de Jésus, par exemple à Gethsémani, quand il dit non pas ma volonté mais la tienne. Voilà. Ce qui est tout à fait raison, évidemment. Et du coup, je me demandais notamment au niveau peut-être du texte grec ou de l'expression dont est tiré Luc 10-21, s'il y avait une formule particulière en fait à ce oui, oui Père, je te glorifie. Est-ce que vous savez d'où est traduit ce oui et quelle force ça peut lui donner dans ce contexte? Donc c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire le oui que l'on a dit à son mariage, on le voit comme un vrai oui au moment de l'épreuve. Le oui que j'ai dit le jour de mon ordination, j'ai dit oui, parce que oui, moi je me suis avancé et l'évêque il m'a ordonné. Mais la vérité de ce oui, je l'ai vu après dans toutes les missions qui m'ont été confiées auxquelles je devais dire oui, et en particulier dans les moments les plus difficiles où ça t'arrache les tripes, mais tu sais que le oui exige que tu fasses cela. C'est pour ça que la vérité du oui, comme vous dites, on la voit dans la Passion. Le mot oui, il est là, dans Luc 10-21, le mot. Et il est vrai évidemment chez Jésus, comme le oui de notre mariage ou de notre engagement religieux, c'est un vrai oui. Mais on en voit la vérité dans les moments de grande épreuve. Et je sais que dans la fidélité à ce oui d'origine, je dois faire ce pas-là qui va me coûter. Et c'est là qu'on voit la vérité du oui. Donc moi je suis d'accord avec ça. Ici, il est en plein centre de l'évangile. Et cool, parce qu'à cet instant, j'ai dû tressaillir de joie sur l'action de l'Esprit Saint. Il dit oui, Père. Bon, ça va, c'est facile à dire, quoi. Et puis il y a eu d'autres moments, comme Gethsémani par exemple, on voit bien que ça creuse une souffrance profonde, quoi. Et quand il dit, il n'y a pas le oui, le mot lui-même dans le récit de Gethsémani, mais il y a la vérité du oui. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que son oui était sincère. C'était pas seulement verbal, quoi. Non, merci. Oui. Bonjour et merci pour ces propos qui... Un petit peu plus fort ou prononcé parce que je suis un vieux sourd. Comme ça va? Oui. Merci pour ce discours. Moi, je trouve revivifiant de sentir qu'on peut se mettre au service et notamment par le travail. Et ça me pose question par rapport à ce qu'on a pu dire ce matin autour des biens communs. On a parlé de l'eau, de la biodiversité, du sol. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a, du point de vue de la biodiversité, une extinction qui est en train d'arriver, de l'eau qui pose encore plus question du point de vue des ressources et de sa qualité. Et une des causes, c'est aussi que finalement, on a presque peut-être trop travaillé. Finalement, une des causes, c'est qu'on aurait peut-être trop travaillé dans le sens où on produit énormément de choses, ou en tout cas dans le monde agricole, on a cette vocation à nourrir les gens et à nourrir le monde. Et parfois, on peut se dire que si la terre n'est pas laissée en repos à un moment donné, ou si on ne laisse pas d'espace pour la reproduction de certaines espèces ou autres, eh bien on peut compromettre la régénération des ressources dont on a besoin. Et donc ma question c'est, est-ce qu'on peut aussi se sentir serviteur en limitant son travail ou en limitant celui des autres, en tout cas en arrivant à se dire qu'il y a une partie de la terre qu'on a la responsabilité qui peut ne
ne pas être sous l'action de notre travail. Vous expliquez très bien, vous voulez que je vous dise de plus. Je pense que non, mais tout le monde est d'accord. Si vous voulez, on ne fait pas grandir un enfant en tirant dessus. Donc on fait grandir un enfant, oui, il faut l'aider à grandir. On a des choses à lui dire pour le fortifier, pour le convaincre, pour lui donner son épaisseur, etc. Mais c'est pas en tirant dessus, en ajoutant, en demandant plus. Non. Ouais. Donc je pense que ça va être la même chose avec la terre. C'est pas plus que je lui ferai produire, plus que j'aurai des sous, donc plus que ce sera mieux pour les autres. Non, parce qu'on peut tout gâcher, tout abîmer avec ça. Ça, c'est la tentation du produire pour gagner. Donc je vais peut-être gagner plus, mais si avec ça j'ai saccagé l'ensemble, je n'ai pas rendu vraiment un grand service social. Donc, si vous voulez, des fois on voit ça chez les parents, quoi. Ils veulent tellement que leur enfant soit performant, que du coup ça finit par déséquilibrer. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas tous la même chose. Les résultats qui sont les résultats sociaux et visibles sont importants, bien entendu, pour sa place après dans la société. Et comme en plus c'est chiffré à l'école tout le temps, etc. Bon, alors, ça donne des repères, je ne suis pas contre. Mais il faut quand même faire attention, quoi. Et c'est pas, très simplement, comme on dit toujours à propos de l'éducation, c'est pas en tirant sur une plante qu'on la fait grandir. C'est elle qui grandit, elle grandit de façon diverse. Ceux d'entre vous qui ont plusieurs enfants, ils le voient, quoi. Alors, ils ont un désir, et évidemment, que ça grandisse, ils donnent tout ce qu'ils peuvent, etc. Ils stimulent ou ils engueulent quand il y a besoin, etc. On est d'accord. Mais faut respecter cette terre telle qu'elle est, cet enfant tel qu'il est, cette personne telle qu'elle est, quoi, comme Dieu fait avec nous. Moi, comme prêtre, par exemple, ma vie de prêtre n'est pas la même. Combien de fois j'ai eu des conversations avec les parents sur leurs enfants? Et on les comprend, les parents. Ils veulent que leur enfant grandisse, croisse, réussisse et tout. Une fois même, quand j'étais vicaire à Vincennes, j'ai vu le rabbin venir me voir. Il avait des problèmes avec son gamin qui était en 4e. Et il me dit, vous vous occupez tout le temps des jeunes. Là, j'ai un peu de mal avec mon gamin. C'était touchant de voir le rabbin qui venait interroger un prêtre, parce que dans sa fonction de papa, il voyait qu'il n'était pas situé en justesse. Moi, j'étais complètement extérieur. C'était pas une conversation d'ordre religieux, etc. Et en même temps, c'était vraiment un exercice de la charité, d'humilité de sa part, je trouve. Et puis je dis, mais moi je suis pas père de famille, vous l'êtes. Ouais, mais vous reconnaissez tellement de jeunes et tout, vous avez vu la grande variété, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Je trouve ça vachement beau, comme humilité d'un père qui veut assumer sa responsabilité et qui va demander conseil complètement ailleurs. C'est assez touchant, quoi. Et c'est vrai qu'on a besoin des autres quand on est un peu dans l'impasse et qu'on est tombé sur un nonos difficile à avaler pour nous, quoi, ou un obstacle difficile à surmonter. On a besoin d'aller voir quelqu'un en qui on a de l'estime, qui va nous pacifier et puis nous montrer un lieu de passage, une porte de sortie, je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, quelle que soit notre vie, non, on a besoin. Je voudrais vous remercier. Vous avez insisté sur l'importance que l'homme est fait à l'image de Dieu, contrairement à la nature qui est la création en général. Et donc c'est une belle façon de distinguer l'homme du reste de la nature. Cependant, c'est votre métier à vous, donc c'est très important. C'est difficile de dire que servir la terre ou la nature, c'est à l'image de la volonté de Dieu. Sauf que la terre, elle est nécessaire à la vie de l'homme, donc je trouve que servir la terre, c'est un biais pour servir l'homme. Et quand on veut servir son prochain, moi j'ai toujours vu le mot prochain comme les hommes de demain, comme les générations futures, l'homme à partir de maintenant et pour l'avenir aussi. Oui, c'est le présent aussi. Et même quand Saint Paul dit j'aimerais être auprès de Dieu parce que c'est magnifique, mais je dois... J'entends vraiment mal, excusez-moi, peut-être si vous pouvez faire un effort. Saint Paul dit j'aimerais être auprès de Dieu parce que c'est beau, mais je dois encore plus être parmi vous parce que sa mission, c'est aussi pour les générations actuelles des autres hommes, donc le prochain, et pour les générations futures, pour l'avenir des humains en général. Et donc, voilà, je voulais remettre un point sur est-ce qu'on peut servir la terre pour servir notre prochain et donc pour les hommes à venir et pas seulement ceux d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez ça? Dans l'idée que la nature peut servir tout ça et donc il faut la préserver en tant que telle et mettre des droits
des choses qui peuvent servir à nourrir les hommes à l'avenir. Dans cette idée. Ben, vous êtes d'accord avec vous et moi je suis d'accord avec vous. Hein. Si vous voulez, une fois je me rappelle dans une réunion des journées paysannes, quand il y avait les lauraux, j'avais cogné contre l'expression exploitation agricole. C'est féroce ce mot-là. Ex, ça veut dire faire sortir d'eux, et plus c'est le fric. Une exploitation agricole, c'est quel fric tu vas tirer de ce champ. C'est affreux. Et c'est comme ça que c'est nommé, sur une exploitation. Plus en grec, c'est l'argent. Donc j'ai cette terre et elle me sert à quoi? Tirer de l'argent. Combien je vais tirer de l'argent de mon exploitation? Franchement, c'est un mot. Oui. Donc, alors, en même temps, de l'autre côté, je n'aime pas l'expression servir la terre. Parce que je pense que le service, c'est d'abord doulos. Le seul devant lequel je suis un esclave, c'est Dieu. Le mot esclavage n'ira pas ni devant la terre, ni devant les autres hommes, etc. Après, dans le mot service, il n'y a pas que. En grec, il y a donc doulos. C'est ça qui est utilisé dans Luc 12. Hein. Esclave, devant Dieu, ça va. Devant les gens, non. Et devant la terre, encore moins, évidemment. Donc, je vais prendre soin. Et pour que cette terre, le fruit de cette terre, soit mis au service de qui? Des hommes. Les hommes sont faits pour louer Dieu, c'est pas la terre qui va louer Dieu. Bon, évidemment, il y a des fois des chants où on se met à chanter la terre comme si elle louait Dieu, etc. C'est vrai, mais elle va chanter la louange de Dieu à travers ma bouche. Évidemment, la terre par elle-même, c'est pas elle qui va chanter la louange de Dieu. Donc, quand on voit des passages de la Bible où on nous dit le chant de la création, c'est à travers la bouche et la foi de l'homme. Vous êtes d'accord avec ça? Ça passe par nous, quoi. Donc, je vais en prendre soin, je vais lui faire porter son fruit, la mettre en valeur, c'est-à-dire qu'elle donne des valeurs, et sa plus grande valeur, eh ben, c'est d'être ici sur la terre au service de celui qui est à l'image de Dieu et qui est l'homme. Tout ça est fait pour l'humanité, c'est pour ça qu'on va là travailler, on va faire soin, etc., etc. Mais voyez, enfin, les mots eux-mêmes sont assez parlants. Si à partir de là c'est devenu une exploitation, c'est pas les gens qui m'intéressent, c'est le fric que je peux tirer d'elle. C'est pas pareil. Alors, moi, j'accomplis ce travail pour que les gens aient la nourriture. Il faut que ça me fasse vivre. Donc, je suis d'accord qu'il me faut un salaire et tout ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est quand même pas pareil que je la regarde, je m'en fous des gens, combien je peux en tirer de fric, et si je faisais ça, j'en tirerais encore plus, et puis encore plus, puis encore plus, quoi. Donc, les mots sont assez révélateurs. Hein. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis, ben, bon, on les utilise sans savoir peut-être et sans faire attention, je suis d'accord. Mais quand même, il dénonce une dérive, vous voyez, c'est-à-dire avec tant d'hectares de ceci et de cela, etc., je peux nourrir beaucoup de monde, c'est ma mission, donc je suis content, ça me rend un service. Moi je me rappelle dans l'Allier, quand j'allais me balader avec X, dont je tairai le nom dans ses troupeaux, etc., à un moment, c'était assez touchant d'ailleurs, et je vois un agneau qui est malade, et je lui dis, oh là là, celui-là il a l'air malade. Tu sais ce qu'il me répond? Ah, j'avais espéré que vous vous en rendiez pas compte. C'est vachement beau. Il aime son troupeau, il les connaît très bien. Et bon, le c'est quelqu'un qui s'y connaît rien du tout, il ne le verra pas. Donc il le savait, et il était à la fois heureux, mais en même temps un peu peiné que je l'ai vu. Je me suis dit, c'est vachement beau, c'est vraiment formidable. Donc, il connaît tout son monde, tout ça a une finalité propre. Il les aime vraiment, il fait attention, c'est lui qui en a la garde, quoi. C'est lui, c'est pas uniquement un rapport d'Afrique, c'est qu'il connaît ses bêtes, quoi. Et donc il voit que là elle est malade, qu'il va falloir qu'il fasse quelque chose. Et il espérait que je ne m'en serais pas rendu compte, c'était vraiment touchant, quoi. Alors, c'est pas ses enfants, bien entendu. Enfin, quand même, il aime son métier, il aime sa terre, il aime ses bêtes, on est plutôt content, quoi. Il y a eu quelques réponses aux questions que je voulais poser, mais j'ai l'impression que dans nos assemblées d'agriculteurs croyants, il y a différentes manières d'aborder le service. C'est ce dont on parlait, le service à notre prochain, le service à la terre. Alors on peut être tenté, sous couvert de bonnes intentions, de donner des droits, comme on a discuté hier un petit peu, à des choses ou à des animaux pour les protéger en vue de protéger l'homme. Moi, ce que je vois, c'est que personnellement, j'essaye plutôt d'être serviteur de mon prochain en faisant du mieux possible là où je suis,
avec les circonstances économiques ou sociales qui sont autour de moi. Et je vois que quand Jésus est arrivé dans son pays au milieu des Juifs, il y avait des choses qui aujourd'hui nous paraissent horribles, comme l'esclavage. Il n'a pas dit il faut abolir l'esclavage, il ne s'est pas transformé en politicien. Il a dit aux esclaves soyez fidèles envers vos maîtres, et il a dit aux maîtres soyez bons envers vos esclaves. Et dans notre jour d'aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est d'être dans son cœur chrétien, d'être un petit peu, un peu aussi grand possible, mais à notre mesure, dans notre travail du quotidien, en remettant nos actions à l'Esprit Saint, mais est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux de vouloir, pour être au service de l'humanité et sous couvert de bonnes intentions, rabaisser l'homme en quelque sorte? Je n'ai pas compris le verbe là. Est-ce qu'il n'est pas dangereux de... Est-ce qu'il n'est pas dangereux de vouloir juridiquement rabaisser l'homme au même niveau que tout le reste de la création pour au final essayer de vouloir le servir? Je pense qu'il est certainement important de garder cette prépondérance de l'être humain juridiquement pour ne pas créer une espèce de confusion entre l'homme qui est quand même censé être au sommet de la création et le reste de la création. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Oui, tout à fait, mais c'est pas une question, c'est une question avec sa réponse, donc c'est plus rapide pour répondre. Moi, souvent, je vois la colère de Jésus dans Matthieu 23, ça vaut la peine. Ouais. Il répète 7 fois de suite, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, ça ne veut pas dire qu'ils souhaitent leur malheur. Ça veut dire, quel malheur quand je vois ça. Vous faites exactement le contraire de ce que vous devriez faire. C'est pas tellement qu'il les engueule, c'est une désolation intérieure de Jésus, quand je sais ce que je devrais faire, et il voit que je fais le contraire de ce qui serait utile, de ce qui serait bien, etc. Et c'est pas Jésus qui va les maudire, évidemment, mais il crie sa détresse. Donc pour moi, ce qui serait plus juste, c'est de dire, mais quel malheur quand je vois que vous êtes l'élite de ce peuple, et vous faites exactement le contraire de ce que vous devriez faire. Un petit exercice spirituel que vous pouvez faire, si vous prenez, on les médite jamais ces machins-là, parce que ça nous fait peur, donc on les lit jamais à la messe, là les passages de Matthieu 23. À la messe, on fait des choix, des trucs qui sont un peu plus cool, quoi. Donc vous connaissez les béatitudes par cœur, et vous copiez les lamentations. Moi je n'appelle pas les malédictions, parce qu'il maudit personne, mais les lamentations de Jésus. Et vous les copiez en face, et vous voyez que ça se répond presque. C'est très intéressant. C'est-à-dire, en fait, mon grand malheur, c'est que je leur ai donné les béatitudes au début de l'évangile et je m'aperçois qu'ils font très exactement le contraire. Il faut le faire. Donc ça met Jésus dans une grande désolation. Et, en même temps, ce texte-là, courageusement, on ne le lit jamais à la messe. C'est aussi ça qui est triste. Les passages sont un peu rudes, on dit, il ne faut pas effaroucher nos chrétiens. Et je pense que si c'est une parole de Jésus, elle est utile pour nous. Et elles sont merveilleusement éclairées par les béatitudes. Je vous ai donné les béatitudes et je constate que vous faites très exactement le contraire. Faut le faire, quoi. Et c'est pour ça que moi je suis pour qu'on les lise et qu'on les commente et qu'on les explique, ou même qu'on les copie en face des béatitudes. D'abord parce que c'est Jésus qui l'a dit, donc je suis sûr qu'une parole de Jésus c'est de l'amour à 100%. Et en plus, parce que je pense que ça va être une lumière complémentaire sur le texte des béatitudes. Ça va m'aider à comprendre qu'est-ce que ça donne quand on les a trahis et qu'on fait le contraire, et le désastre vers lequel on avance. Donc c'est un texte pas facile, mais comme ça sort des lettres de Jésus, je peux être tranquille, ça va plutôt me faire du bien, quoi. J'ai un peu de mal d'interrompre cette magnifique explication. Je crois que ce sujet du droit des choses touche quelque chose de très profond dans notre société. Il est lié à une forme d'écologie païenne, et qu'il y a vraiment un arrière-plan qui mériterait d'être développé pour qu'on comprenne quels sont les enjeux qui se jouent justement dans ce combat entre une forme de fusion du droit des personnes et du droit des choses. Vous savez que c'est une caractéristique du droit anglo-saxon, au contraire du droit latin, et que ce sont vraiment des enjeux de civilisation qui se joue à travers ces questions-là. Et donc, ce qui a été évoqué hier après-midi,
mériterait vraiment un développement et un approfondissement pour qu'on comprenne qu'en fait, il s'agit vraiment d'un combat spirituel. Et que les journées paysannes peuvent contribuer à développer une véritable vision chrétienne de l'écologie, qui n'a rien à voir avec une idolâtrie de la terre, une idolâtrie des choses, et finalement, cette idolâtrie ne fait que rabaisser l'homme. Il y a vraiment quelque chose de très profond en jeu qui est à mettre en lien avec les théories prônées par un Yuval Harari, ou un Dr Laurent, ou tant d'autres, ou même Klaus Schwab dans son fameux La grande réinitialisation, qui voudrait effectivement que la structure de la société, traitant l'homme comme une chose, puisse se mettre en esclavage. Donc là, on est vraiment dans le sujet, avec l'esclavage du Christ et l'esclavage qu'on ne produit pas, l'esclavage du Christ. C'est une espèce de fausse écologie, si je comprends bien. Merci Monseigneur pour cette conférence. En fait, j'ai envie de vous poser une question hors sujet, parce que tout simplement, on n'a pas toujours l'occasion de poser des questions à l'évêque. Du coup, je voulais revenir sur. On nous a présenté la genèse des journées paysannes, et notamment dans la création des journées paysannes, il y avait cette idée que la diminution du nombre de vocations religieuses était liée à la diminution du nombre de vocations paysannes, aussi parce que les gens n'étaient plus en contact avec la terre, parce que Dieu se révèle aussi par la beauté de sa création. Et, la première fois qu'on entend ça, c'est intéressant. C'est une idée répandue, ça? Vous l'avez reçue de où? Ça a été la première étude qui a donné naissance aux journées paysannes, de voir cette corrélation entre les deux et de savoir s'il y avait un lien de cause à effet. Incroyable. Les Laurents m'ont jamais raconté ça. C'est lui qui l'avait inventé. Ça a été publié et envoyé à tous les évêques de France, mais vous n'étiez pas encore évêque. Ah. Mais du coup, puisqu'on a l'occasion d'échanger avec vous, j'aurais voulu. Moi, je crois beaucoup à l'exode urbain et repeupler les campagnes, remettre des chrétiens dans les campagnes. Et j'aurais voulu avoir votre vision sur l'avenir de l'Église dans le monde rural et qu'est-ce qui se discute entre évêques à ce niveau-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai des idées. Moi, j'étais évêque en monde rural, puisque j'étais 4 ans évêque dans l'Allier, et ensuite 20 ans évêque de Lyon, qui est donc complètement urbaine, une région. Enfin, il y avait de la campagne aussi, parce que j'avais le Roannais, etc. Et donc j'allais aussi dans les vignobles, dans les campagnes. Mais cette vision-là, je le vois comme un machin sociologique en France. Mais si vous voulez, moi, ma perspective, c'est pas tellement de changer la société ou de rééquilibrer les trucs, c'est plutôt comment je vais annoncer l'évangile dans des endroits aussi différents que sont Vaux-en-Velin ou un coin perdu du Roannais. Quand je franchissais le col du Pain-Bouchin et que j'arrivais dans le Roannais, j'avais l'impression de retrouver l'Allier, parce que c'est très très comparable, et d'ailleurs ça se touche. Et donc l'archevêque de Lyon, il a une grande ville. Il a toutes les banlieues en périurbain. Moi, je suis un prêtre d'origine du diocèse de Créteil dans la banlieue, donc ça, c'était vraiment mon domaine. Et rural, j'y connaissais rien, donc j'ai appris ce que j'ai pu apprendre dans l'Allier, j'étais vachement content. Alors, c'est vrai que c'est très différent, mais au fond, moi, je trouve que dans ma mission, ce que j'avais premièrement à faire, c'était annoncer l'évangile, et puis appeler au sacrement. C'est-à-dire, je ne connais pas votre vie, c'est vous qui la connaissez, c'est vous qui la menez. Je suis content de la découvrir quand vous m'en parlez, mais la seule chose que je vous dis, c'est que de toute façon, que vous soyez en ville, en banlieue ou à la campagne, c'est bon que vous lisiez l'évangile, c'est bon que vous alliez vous confesser, c'est bon que vous mangiez le pain de Dieu descendu du ciel, Donc j'étais un serviteur de ça, qui était une valeur sûre pour tout le monde, quoi qu'il en soit. Et en les rencontrant, comme je vous dis, quand je me baladais avec ce gars qui s'occupait des moutons dans l'Allier, j'étais vachement content d'apprendre son métier. En fait, on apprend. Donc, on va chez les gens et ils nous parlent de leur métier toujours. Et quand ils nous parlent de leur vie, on est très content parce qu'on apprend un domaine qu'on ne connaît pas. Alors, ça peut être, je sais pas,
On visite un grand peintre lyonnais, c'était intéressant de voir son atelier de peinture, mais ça n'avait pas grand-chose à voir avec un agriculteur dans la vie. Et à chaque endroit, tu es content d'apprendre. Toi, tu donnes ce que tu peux. Donc quand tu es l'évêque, tu leur dis que l'évangile comme ci, que les sacrements comme ça, que l'église est leur maison et leur famille, enfin bon, ils écoutent ce qu'ils écoutent, et bien parfois ça touche les cœurs, etc. Parce qu'on sait que en leur donnant la vie spirituelle, ce sera un beau cadeau de toute façon. Et donc ce qu'il faut, c'est rapprocher du Seigneur tous ceux qui ont un peu oublié ou se sont éloignés, ou s'ils sont réceptifs. Et parfois il y a des conversions retentissantes et magnifiques, bon, c'est très joyeux. Donc je suis pas moi quand je vais chez vous, je suis vachement content parce que j'ai l'impression d'apprendre tout, quoi. Moi, quand je me balade dans une vigne, moi dans le Beaujolais par exemple, quand j'allais là-bas et que la personne qui faisait le vin du Beaujolais me commentait ces vignes et qu'on se promenait dedans, j'étais très content. En fait, on est toujours très content quand quelqu'un nous explique bien son métier, vous ne trouvez pas? Tu vas dans un endroit où tu connais rien à son métier et quand il te l'explique, tu as vraiment le sentiment d'être enrichi. Je me rappelle Madame Machin, dans je sais pas quoi, qui m'expliquait comment elle faisait son Beaujolais. Moi, j'étais jusqu'à présent content de le boire. Mais là, j'étais aussi content d'apprendre comment ça se fait, vous voyez. Du coup, une bouteille qui est dans ta cave, tu la regardes plus tout à fait de la même façon. Nous faisons faire des progrès mutuellement, comme ça. J'ai une question concernant ce dont on parlait tout à l'heure, du droit des choses. Hier, on a parlé du coup du droit des arbres, du droit de l'eau, du droit du sol, tout ça. Du coup, on comprend bien qu'il y a peut-être un enjeu de civilisation, mais du coup, où est l'écueil là-dedans et comment répondre à ça et à des personnes qui militent un peu pour ces droits? C'était juste pour reprendre aussi la réflexion d'avant Claire par rapport à ce lien entre la vie à la campagne, dans la création et l'évangile. Parce que tout l'évangile, Jésus ne se réfère sans cesse qu'à la plupart des images de Jésus, c'est des images à l'école. Donc, puisque lui essaie de nous faire comprendre des choses spirituelles à travers des images de ce qui nous entoure, aujourd'hui, une grande partie de notre population en France ne vit qu'en ville, il y a quand même une partie de l'évangile qui ne leur est plus accessible. Et c'est vrai qu'il y a ce retour à la terre, un retour aussi à la compréhension de ce qui nous permet de comprendre la pédagogie divine qui, par la création, nous emmène au ciel. Oui, le décalage. Enfin, si tu te balades à Vaux-en-Velin, tu prends des comparaisons de Vaux-en-Velin aujourd'hui. Les gens comprennent très bien. Peut-être tu parles aux gens qui sont là dans le cadre dans lequel ils sont. Et quand tu lis l'évangile, au fond, tu sais ce que tu dois leur donner. Ils sont intelligents, donc ils voient bien que le contexte est autre. Si cette parole est une parole de vie éternelle, elle va les toucher, les appeler à la conversion dans tel ou tel domaine. Donc je pense, moi j'ai jamais trouvé ça comme difficile. C'est-à-dire, effectivement, quand j'étais dans la banlieue lyonnaise, il y a les comparaisons agricoles ne parlent pas, mais la parole de Jésus parle, quoi. Je pense que c'est une parole de vie éternelle et qu'elle va toucher tous les cœurs et toutes les civilisations partout. On s'est posé cette question quand il est allé en Corée, quand il est allé en Chine, et les mentalités sont complètement autres. Mais nous disons « acclamons la parole de Dieu ». Donc elle va toucher tous ses enfants. Et ce texte-là, c'est la parole de Dieu. Donc c'est à toi, catéchiste à tel endroit, prêtre à tel endroit, de transmettre cette parole et de faire qu'elle touche le cœur de X et de Y. J'ai jamais trouvé que c'était particulièrement dur. Parce qu'après tout, on pourrait faire la même différence avec les âges. C'est-à-dire comment cet évangile qui parle vachement bien aux enfants va toucher la petite mamie de 80 ou l'inverse, ou des paroles qui sont valables pour les adultes. Et en fait, on a toujours prêché l'évangile aux enfants aussi. Donc il y a des différences qui sont culturelles, sociales, etc., ou urbanistiques, quoi. Et elles comptent, et donc il faut en tenir compte. Et ça a complètement changé, évidemment, quand on regarde la ville de Naboth et puis la banlieue lyonnaise, effectivement, c'est pas pareil. Mais c'est une parole de vie éternelle, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, passera toujours, quoi. Donc moi, je trouve que ce qui est fondamental, c'est le servir Dieu, quoi. L'homme a été fait pour louer Dieu, notre Seigneur, lui rendre révérence et le servir, et moyennant cela, sauver son âme. Ça, c'est le principe et fondement des exercices spirituels de saint Ignace. C'est parfaitement clair. Donc toutes les autres choses sur la face de la terre ont été faites pour ça. Donc je me servirai de ceci et de cela, et quand je vais me balader avec des adolescents d'un banlieue, ou avec le responsable d'un vignoble, ou avec ceci ou avec cela, et ben je lui dirai cette parole, je suis sûr qu'elle va les toucher. Donc ça, c'est notre propre acte de foi
que cette parole venant d'un contexte social, culturel ou agricole totalement différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui a une valeur d'éternité. Acclamons la parole de Dieu, donc par hypothèse elle va s'adapter à tous les hommes. Alors, des cultures, c'est la même chose quand on est arrivé à parler aux Iroquois, quoi. Quand les Saint-Jean-de-Brébeuf et tout ça, ils ont débarqué au Canada, ils connaissaient rien, même un peu moins, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché l'évangile. Si c'est une parole de Dieu, elle va toucher le cœur de tous ses enfants, et c'est le cas. Et donc ils ont eu des saints tout de suite, etc. Donc nous, si tu veux, il y a un travail rationnel bien sûr, parce que notre intelligence se déploie, parce qu'on doit expliquer les choses de telle sorte que les enfants comprennent, ou les personnes âgées soient touchées, ou que les différentes cultures dans lesquelles on arrive, etc. Moi je suis arrivé comme ça quand j'étais à Madagascar, on arrivait à l'entrée d'un village, alors les enfants couraient vers nous, on leur disait allez chercher les rayamangeni, c'est-à-dire, c'est une expression, les anciens du village, c'est les pères et mères. Les enfants allaient les chercher, et ils nous saluaient, soyez les bienvenus dans notre village, qu'est-ce qui vous amène? On voudrait vous parler de Jésus. Ah bon, très bien, allez-y. Alors, on parle de Jésus, quoi. Il y a quelque chose de très, très, très joyeux, parce que tu arrives dans un endroit où tu connais personne, c'est une culture qui n'est pas du tout la tienne, et tu te lances. Merci beaucoup, mais c'est très intéressant. Et alors, vous faites des prières, et comment c'est vos prières? Vous la laissez. Ah, mais merci beaucoup. Après, il y aura des suites, pas de suite, je ne veux pas. Donc, nous, si tu veux, nous faisons cette espèce d'acte de foi, qui est de penser qu'il s'agit d'une parole de Dieu et que donc elle va toucher le cœur de tous ses enfants. Alors, bien sûr qu'il vaut mieux essayer de comprendre, parler leur langue, de s'adapter, mais enfin, on ne va pas réussir à une adaptation, à malgachiser la Bible, quoi. Donc, tu peux dire dans la langue, c'est quand même mieux pour eux, parce que c'est comme ça qu'ils comprennent, mais après, c'est au bon Dieu, si c'est une parole de Dieu, elle va être une grâce pour tous ses enfants, quelle que soit leur civilisation et leur culture. Donc toi, tu le fais, et c'est un acte de foi. Alors, il y a un travail de l'intelligence, bien entendu, mais c'est quand même un truc qui nous dépasse. Et de fait, il y a eu des conversions partout. Donc, et la foi chrétienne a été accueillie, c'est assez touchant. Je ne peux pas bien demander à l'apôtre. Je peux vous regarder cette section, ensuite ce sera la dernière question. Nous rendons grâce à Dieu et nous irons à la messe. Voilà. Ah oui, c'est dimanche, c'est obligé. Quel écueil au droit des choses et comment il faut répondre à ce qui est pour ça et du coup quelle protection donner à ces choses Moi je pense qu'il y a toujours une tentation de l'inflation verbale. Le droit c'est pour les personnes. Je comprends l'extension, tout le monde le comprend. C'est-à-dire que la nature elle doit être respectée. Donc oui, on doit en prendre soin, faire attention. Alors, donc il y a un droit des choses, tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais c'est un peu une inflation verbale. Et on a cette tendance toujours, si vous voulez, à gonfler les mots et à prendre des grands mots. Bon, c'est pas forcément un grand service qui est rendu. Moi, je préfère une parole qui est juste, adaptée et limitée d'une certaine manière. Vous voyez, bon. Donc une personne, c'est une personne, et le droit est utilisé surtout pour les personnes, pour une société, et après les choses, faut les respecter. Elles ont un sens, elles sont un don de Dieu, il y a une logique. On n'a pas le droit d'en user et d'en abuser. D'en user, oui, mais justement parfois on en abuse. Du coup, on casse un système, on casse une harmonie. Alors, j'aime bien ça, respecter les choses, faire attention à, prendre soin d'eux, pour qu'elles continuent d'accomplir leur fonction et leur service. Même le mot respecter, je préférais le laisser du côté des hommes, vous voyez. Prendre soin d'eux, savoir utiliser, ne pas gâcher, pour que d'autres puissent encore y avoir droit ensuite, etc. Et il y a toujours ce petit système de l'inflation verbale, vous voyez. On utilise un mot un petit peu plus grand pour... mais c'est pas forcément bien, vous voyez, je préfère les mots qui sont ajustés. Bon, donc quand quelqu'un dit il faut respecter la terre, je comprends ce qu'il veut dire. Et moi je pense plutôt qu'il faut dire on va travailler la terre, on doit un peu se fatiguer pour elle, ça demande une vraie connaissance, une compétence, etc. Et puis, mais quand quelqu'un dit qu'il faut respecter la terre, tout le monde comprend. Donc c'est pas pareil que de respecter une vieille dame qui traverse la rue, qu'on va aider à traverser. Bon, les gens, ils voient bien, quoi. Mais les mots, ça se balade un peu. Et les mots, ils ont quand même toujours tendance à l'inflation. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ouais.
on les gonfle un peu, quoi. C'est pas forcément un service rendu.